Une génération méchante et adultère continue à rechercher un signe. Comme une nation horrible, un peuple horrible, vous recherchez un miracle, des tours de magie, pour vous convaincre que je suis un authentique envoyé de Dieu. Vous voulez que je vous montre quelques tours de magie? Il dit alors, une génération méchante et adultère continue à rechercher un signe, mais il ne lui sera donné aucun signe. Pas de signe, pas de miracle, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète, un seul. Rien qu'un seul signe. De même en effet que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. C'est le seul signe que je suis disposé à vous donner. Le seul miracle que je suis prêt à vous donner. Il n'a pas dit, vous savez, il y a cet aveugle que j'ai guéri. Vous savez, il y a cette femme qui avait une hémorragie et qui a guéri, rien qu'en touchant ma robe. Il y a ce mort que j'ai ressuscité, et cette fille qui est morte et que j'ai ramenée à la vie. Et il y a ce figuier que j'ai entièrement détruit avec ses racines et ses milliers de fruits. Et j'ai transformé l'eau en vin. Il n'a rien dit de tout cela. Absolument rien. Il n'a pas dit, rappelez-vous ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Il a seulement dit, il ne vous sera donné de signe que le signe de Jonas, le prophète. Le destin de Jonas. Il m'arrivera ce qui est arrivé à Jonas. Son miracle est mon miracle. J'ai posé la question à ces missionnaires de l'Église. J'ai demandé à tous ces évangélistes, à tous ces prêcheurs des évangiles et de la Bible, dites-moi quel est ce signe. Il a dit, mon signe est le signe de Jonas. Dites-moi quel est ce signe. Et croyez-moi, durant 40 ans, pas un seul chrétien n'était capable de me dire quel était ce signe. Je dis, l'avez-vous accompli? Il dit oui. Je dis quoi? Comment? Dites-le-moi, sans grand discours. Je suppose que notre docteur Robert Douglas a déjà la réponse. Il devrait connaître toutes ces choses avant tout le monde. Il est missionnaire. Il a peut-être la réponse à cette question. Quel est ce signe? Je dis, écoutez, pour connaître ce signe, pour savoir ce qu'est le signe de Jonas, vous devez consulter le livre de Jonas dans la Bible. Le livre de Jonas consiste en une page. C'est la page 4. Les chapitres y sont courts. Une seule page. Alors, si vous lisez le livre de Jonas, ça ne vous prendra pas plus de 2 minutes. Pas plus de 2 minutes pour lire ce livre. Tout le livre. Ça ne prendra pas plus de 2 minutes. Nous lisons dans ce livre que Jonas fut envoyé à Ninive. Dieu Tout-Puissant lui ordonna, va à Ninive et préviens le peuple qu'il doit se repentir et s'humilier devant le Seigneur, autrement je ferai périr le peuple. Mais Jonas, le prophète de Dieu, est humain. Il se dit, ce peuple matérialiste ne va pas écouter le message. Il se moquera de moi. Plus tard, Jésus décrira ce peuple comme une génération méchante et adultère. Jonas pensa donc que cette génération méchante et adultère allait se moquer de lui et se sentit découragé. Ainsi, au lieu d'aller à Ninive pour mettre le peuple en garde, il se rendit à Joppé, d'où il prit la fuite à bord d'un navire. Au lieu d'aller dans la direction indiquée par Dieu, il prit la direction opposée pour fuir. Au cours du voyage, il y eut une grande tempête sur la mer. Et comme ces gens étaient superstitieux, ils pensèrent qu'il y avait au bord du navire une personne qui fuyait devant le Seigneur et que la tempête était destinée à le châtier. Ils se demandèrent qui pouvait être la cause de ce malheur, car la tempête était loin de se calmer. Jonas comprit que c'était lui le coupable, car il avait désobéi au Seigneur. Dieu lui avait ordonné d'aller à Ninive, et au lieu de cela, il se rendait à Joppé. En tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas le droit d'agir de cette façon présomptueuse. Alors il prit une décision courageuse. Il leur dit, je suis le coupable. Il est dans votre intérêt de me lancer à la mer. Dieu sera satisfait, car c'est moi qu'il cherche à châtier et non vous. Vous êtes innocents et vous risquez de vous faire tuer à cause de moi. Il vaut mieux que vous me lanciez à la mer. La mort d'un seul homme peut sauver la nation. And God will be satisfied because actually it's after my blood, not you.
Ils répondirent, ah non, vous êtes un homme charmant, un homme saint qui doit prier tout le temps. Nous avons un système, notre propre système, pour discerner le vrai du faux. Et ce système consiste à jeter les sorts. Alors ils jetèrent les sorts. Et le sort désigna Jonas comme coupable. Alors ils le soulevèrent et le jetèrent par-dessus bord et la mer se calma. Il ne s'agissait peut-être que d'une simple coïncidence, mais en tout cas la tempête se calma aussitôt. Et maintenant je vous pose la question. Quand les marins lancèrent Jonas à la mer, était-il mort ou vivant? Mais avant de répondre, vous savez, je ne veux pas que vous vous trompiez, car si vous donnez la mauvaise réponse, il vous sera difficile de vous rétracter après. C'est la nature humaine, voyez-vous, quand on proclame une chose et qu'elle s'avère inexacte, on n'aime pas admettre son erreur. Donc, avant d'ouvrir la bouche, j'aimerais bien vous aider si vous le voulez bien. Voyez-vous, Jonas s'est porté volontaire. Il a dit, lancez-moi à la mer. Quand un homme se porte volontaire, vous n'avez pas besoin de le tuer. Vous n'avez pas besoin de lui casser le bras. Vous n'avez pas besoin de le transpercer d'un coup de lance. Il a dit, lancez-moi à la mer. Alors écoutez bien, lorsqu'ils l'envoyèrent par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Je voudrais bien entendre la réponse de vous tous. Je vous demande de crier assez fort pour que la réponse puisse être enregistrée. Jonas était-il mort ou vivant lorsqu'il fut lancé à la mer? Vivant. Vous avez donné la bonne réponse. Mais vous n'aurez pas de récompense parce que la question était trop facile. Les Juifs disent il était vivant, les chrétiens disent il était vivant, les musulmans disent il était vivant. Pas de récompense. La tempête se calma donc et Jonas fut englouti par un poisson. Mort ou vivant? Vivant. Encore une bonne réponse. De l'intérieur du poisson, il implora Dieu de lui venir en aide, comme l'affirme le livre de Jonas. Je vous demande, les morts peuvent-ils prier? Les personnes mortes peuvent-elles prier? Non. Donc, il était vivant. Un peu plus fort, je vous prie. Vivant. Dieu soit loué. Pendant la période consacrée aux questions, vous aurez l'occasion, vous tous, qui que vous soyez, de poser vos questions. Alors, pour l'instant, je vous prie de garder le silence. 3 jours et 3 nuits. Le poisson le promena à travers l'océan, mort ou vivant? Vivant. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas épouvantés. Au 3e jour, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Mort ou vivant? Vivant. Écoutez, que vous soyez hindou ou chrétien, ou juif ou musulman, quand vous lisez cela, si vous avez le moindre bon sens, vous devriez penser qu'il est vivant, vivant, vivant. C'est le miracle des miracles. Quand vous jetez un homme dans une mer tumultueuse, vous ne vous attendez pas à ce qu'il puisse survivre. S'il meurt, il n'y a pas de miracle, puisque vous vous attendez à ce qu'il périsse. Un poisson engloutit un homme, si cet homme meurt, il n'y a pas de miracle. Par contre, s'il reste vivant, là il y a un miracle. Pas de miracle, pas de signe. S'il périt, il y a un miracle. C'est le miracle des miracles. Des miracles, des miracles. Un miracle prodigieux. 3 fois dans la Bible, de tous les points de vue, c'est un miracle. Alors Jésus dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Comme Jonas était, le Fils de l'homme sera. Je vous pose la question. Comment était Jonas durant ces 3 jours et ces 3 nuits dans le ventre du poisson? Mort ou vivant? Vivant. Je pose la question de nouveau. Comment était Jésus dans la tombe durant 3 jours et 3 nuits? Mort ou vivant? Vivant. Je vous demande pardon? Vivant. Et pourtant, les chrétiens disent qu'il était mort. Demandez au professeur. Demandez au docteur. Il vous dira il était vivant. 3 jours et 3 nuits.